Peuple de Dieu, lorsque Jésus fut rempli, la Bible dit quoi? Il alla où? Dans le désert pour être tenté. Luc chapitre 4. La Bible dit quoi? L'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà l'épreuve. Alléluia. Jésus a, bien aimé, connu l'épreuve dans sa chair. Il jeûnait. Il cherchait, bien aimé, l'onction pour accomplir. Il cherchait le comment il devrait accomplir. Quand il a fini, Dieu l'a équipé, Dieu l'a revêtu. Alors, le diable est venu. Je suis venu te dire quelque chose ce matin. Peuple de Dieu, c'est bien-aimé au crépuscule, bien-aimé de ta bénédiction, que le diable va toujours se présenter. Tu n'as pas compris. Fais très attention. Bien-aimé, c'est quand tu as la faim, bien-aimé, de ta bénédiction, que le diable va venir te séduire pour que tu annules tout toi-même, tous tes sacrifices. Alléluia. Il y a de ces personnes qui ont bien commencé avec Dieu. Mais qu'a fait le diable? Laissez-moi vous dire. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne connaît pas la tribulation. Dis à ton frère là, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Peuple de Dieu, même l'or, avant de devenir or, quand vous le voyez à l'état brut, il n'est même pas beau, même pas bien au visage. Alléluia. Bien aimé, il n'est pas bien. Ça dit, c'est une masse de boue. Mais quand il va où? Il va à l'industrie. On l'extrait, on le transforme, on l'amène au feu. Il subit des transformations étape par étape. Quand il sort, brille. Il est étincelant. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'or a subi des transformations. Chrétien, pour que tu sois revêtu de la puissance de Dieu, pour que tu arrives là où Dieu t'a promis, si du moins il t'a promis, bien aimé, tu as besoin d'être transformé. Et tout ceci passe par les épreuves. Dis les épreuves est le chemin par lequel je deviendrai grand. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Les épreuves, bien aimé, sont les étapes par lesquelles, bien aimé, tu vas devenir mature. Amen. Est-ce que tu entends ça? Alléluia. Peuple de Dieu, ne sois pas surpris que dès comme tu es devenu enfant de Dieu, ou alors du moins tu écoutes cet enseignement. Alléluia. Quand tu deviens enfant de Dieu, frère, tu reçois Jésus. Tu vas aux eaux des arrêts baptême. Tu commences à marcher avec Christ. Laisse-moi te dire, Satan là, il est fâché. Il fera tout ce qui est de son possible pour te reconquérir. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour lui, il n'y a plus de repentance possible. L'enfer lui est réservé avec tous ceux qui le suivront dans sa rébellion. C'est pourquoi, bien-aimé, il peut utiliser même, bien-aimé, ton patron. Il commence à se lever contre toi. Le même patron là, quand tu n'avais pas Christ, t'appréciait. Bien-aimé, à chaque, bien-aimé, graduation, tu étais toujours promu. Maintenant, parce que tu as reçu Jésus, le diable tue ton patron. C'est lui qui te persécute. Alléluia. Tu fais bien, c'est toujours toi qu'on voit en mal. Bien-aimé, tu as une activité. Tu commences ton activité. Ça t'envoie ses démons pour venir bloquer ton commerce. Et entre-temps, il te pousse à voir comment est-ce que le même secteur d'activité que ton voisin fait, les gens viennent s'aligner, prospèrent. C'est le diable. Son objectif, c'est de faire quoi? C'est de te pousser au murmure, afin que tu haïsses Dieu, afin que tu maudisses Dieu et que tu reviennes à lui. Bien-aimé, ne lui donne pas occasion au nom de Jésus. La Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Bien-aimé, la gloire est à venir avec Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, ne lâche pas prise, car il n'y a rien de grand qui s'est fait sans détermination. Alléluia. N'abandonne pas. Jésus lui m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Quand il dit je ne t'abandonnerai pas, parce qu'il sait, bien aimé, qu'il y aura des difficultés, des situations d'inconfortabilité. Il sait, bien aimé, qu'un temps doit venir, où, bien aimé, la maladie va toucher ton corps de chair. Mais lui qui a dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Quand tu vas grandir dans l'enseignement, plus tu vas te rapprocher de lui, bien aimé, plus tu seras aiguisé, plus tu seras plus tu seras revêtu de sa puissance pour ordonner au flot, au projet des ténèbres, de libérer ton activité ou ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un entend cet enseignement ce matin? Attention de faire des choses par précipitation. Fais très attention. Alléluia. C'est bien beau. Amen. La Bible dans Deutéronome chapitre 8 à son verset, je crois 12, par là, que bien aimé, vous construirez des maisons et vous y habiterez. Oui, mais peuple de Dieu, je suis venu te dire, c'est pas parce que la Bible a dit que tu as de l'argent pour t'approprier un terrain, tu vas aussi parce qu'on t'a dit que non, le terrain là est moins cher. Vraiment, le monsieur là est seulement en train de partager. Cours rapidement. Non, va vers Dieu. Parce qu'en allant vers Dieu, il pourrait te dire que peut-être que ce soit un terrain litigieux. Amen. Un terrain peut-être déjà vendu à 3 personnes et dont tu seras la 4e. Et après, ton argent partira aux éclats. C'est important d'aller vers Dieu. C'est quand tu vas vers lui, bien-aimé, que tu écoutes.
Bien-aimé, quand tu pars vers le Seigneur, frère, tu pries, assois-toi, demande-lui sa directive, écoute la parole, écoute ce que le Saint-Esprit de Dieu va te dire, parce qu'il parle dans toute une manière. Alléluia, chez d'autres bien-aimés, tu peux perdre la joie. Alléluia, et va bien-aimé de manière impartiale. N'aie pas bien-aimé un côté pris. Parce que si tu as déjà un côté pris, il soit fort probable bien-aimé que c'est ta chair. Le diable utilise ta chair pour te conduire à la perdition. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a même, bien-aimé, de ces serviteurs de Dieu qui, par erreur prophétique, ont conduit les destinées bien-aimé dans la souffrance. Fais très attention parce que frère, si tu fais d'un prophète bien-aimé ton Dieu, c'est dangereux. Alléluia. Bien-aimé, ne fais pas de moi ton Dieu. Amen. Bien-aimé, vois plutôt Dieu au travers le vase que je suis. Alléluia. Parce que frère, je suis venu te dire, parce que frère, en mettant ta confiance sur l'homme de Dieu, bien-aimé, tu pourrais aller loin. Parce que là, tu deviendras autant pour moi le Dieu de cet homme de Dieu. Et lui, il te prendra comme son gourou. Alléluia. Et ça devient dangereux. Parce que frère, si un homme de Dieu vient par exemple, il te dit, ma soeur, Dieu me dit que l'école que tu fais là, l'enseignement que tu fais là, ce n'est pas sa volonté. Il t'attend. Il veut que tu viennes être pasteur, assistant. Frère, si toi, tu ne pars pas vers Dieu pour demander, Seigneur, est-ce ta volonté? Bien-aimé, et que tu arrêtes avec l'enseignement, peuple de Dieu, et que tu vas dans le ministère. S'il ne t'a pas appelé, frère, tu vas souffrir. Tu vas vivre le désert. Un désert, non pas que Dieu a voulu pour toi, mais un désert dû à ta désobéissance, dû à ton manque d'intimité avec lui. Oui, et tu vas souffrir. Tu vas porter des vêtements en haillons. Tu vas porter des chaussures sans aucune forme. Et tu vas dire, vraiment, la gloire est rendue à Jésus. Un jour, ça va changer ma situation. Ça ne changera jamais parce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas. Ça va changer quand lui, tu vas revenir à ses pieds dans sa miséricorde. Il va te dire, est-ce que c'est moi qui t'avais ordonné d'aller là-bas? Hello, est-ce que quelqu'un m'entend? Et dès que tu vas te repentir et revenir, bien-aimé, abandonner, arrêter avec cela et lui demander, Seigneur, maintenant on fait comment? C'est alors que, bien-aimé, la résurrection va commencer à travailler en ta faveur. La puissance de Dieu va commencer à œuvrer dans ta vie. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, comme tu peux aller vers Dieu, il te dit oui, c'est ma volonté. Amen. Que cet homme de Dieu a dit non, viens comme pasteur assistant. Mais est-ce que Dieu lui t'a demandé de faire le travail que tu fais? Parce que peuple de Dieu, il y a un temps pour tout. Tu as besoin d'être enseigné. Et pour être enseigné, bien-aimé, il faudrait également passer par des étapes, bien-aimé, que j'appelle souvent le désert. Alléluia. Le désert intervient dans la vie du chrétien dans deux dimensions. Quand il t'appelle et que tu désobéis à sa volonté pour faire la tienne, là, bien-aimé, il peut se comporter. Le désert peut arriver comme bien-aimé Jonas. Lorsque Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive, Jonas a dit non. Il a dit ce peuple vraiment sont des très grands scélérats, c'est-à-dire des très grands pécheurs. Il a dit non. Il a pris le bateau, il a payé, bien-aimé, son ticket pour Tarsis. Mais à cause, bien-aimé, de sa désobéissance, tout le navire, bien-aimé, et son équipage, bien-aimé, ont subi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, c'est Dieu lui-même qui s'était levé. Parce que Jonas refusait de faire sa volonté et de vouloir faire la tienne. Alléluia. Dieu l'a saisi. Amen. Ça, c'est un désert que Dieu peut souffler face à ta désobéissance. Amen. Un autre désert, bien-aimé, qui arrive lorsque tu es dans sa volonté. Amen. Alors, la Bible dit dans Matthieu chapitre 14, Jésus, après qu'il a multiplié 5 pains et 2 poissons et a nourri une foule de 5000 personnes, amen, Jésus est descendu et il a dit à ses disciples, allons vers l'autre bord. Amen. C'est dans Matthieu 14 à partir du verset 22. Alléluia. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.